Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous revenez d'une virée photo ou encore vous venez de terminer une séance photo et là vous examinez vos photos à votre écran. Et vous constatez qu'il y a toujours un manque de netteté, de mise au point. Ce n'est pas assez précis à votre goût. Les raisons, évidemment, peuvent être variées. Dans certains cas, il est possible que vous ayez travaillé avec une faible lumière, toujours à main levée, et là, des fois, il est possible que plusieurs photos sont ratées ou légèrement trop floues à votre goût. Il est peut-être possible aussi que vous ayez travaillé avec un trépied et que vous alliez laisser par inadvertance peut-être le mécanisme de réduction de la vibration de votre lentille allumé. Et chez certains manufacturiers, des fois, ce n'est pas suggéré de laisser le mécanisme à vous de vérifier pour voir si, pour les lentilles que vous utilisez, il est préférable, lorsqu'on travaille avec un trépied, dis-je, d'effectivement interrompre le mécanisme. Mais il y a peut-être un troisième élément, et c'est ce qu'on a découvert récemment, c'est-à-dire qu'il est possible que votre lentille ne soit pas bien calibrée pour votre appareil. Et c'est quelque chose que je vais examiner avec vous aujourd'hui. La calibration de la lentille, c'est une opération évidemment qui est possible sur certains appareils. À vous de vérifier si votre appareil vous permet effectivement de calibrer la chose. C'est survenu récemment à une collègue photographe qui a constaté que son tout nouvel appareil, bien capteur en plus, et qui coûte quelques milliers de dollars, avait cette difficulté-là. C'est-à-dire qu'avec ses lentilles, elle ne parvenait jamais à avoir beaucoup de netteté là, aux endroits où est-ce qu'elle le souhaitait. Évidemment, lorsqu'on fait du portrait, par exemple, on veut bien rechercher un certain soft focus, c'est toujours bien plaisant. La seule chose, c'est qu'on veut toujours que l'œil soit extrêmement précis. Habituellement, c'est pour ça qu'on fait toujours le point de netteté dans l'œil. Et par contre, elle, au sortir de ses sessions de portrait, elle était très frustrée de constater que là où elle faisait le point de focus, et malgré la qualité de son appareil, à ce moment-là, il manquait toujours de netteté. Et c'est là qu'on a constaté, et j'ai constaté également la même chose, grâce à l'objet que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai constaté que moi aussi, pour certaines de mes lentilles, effectivement, au niveau du calibrage, mon point de netteté ne se faisait pas exactement à l'endroit où je souhaitais le faire. Alors, je vous présente donc l'objet, un accessoire que je juge qui est assez pertinent si vous croyez que vous avez un problème. C'est donc produit par la compagnie Datacolor et c'est un outil peu dispendieux qui nous permet à ce moment-là de regarder et de pouvoir procéder au calibrage de chacune de nos lentilles. Je vous en fais la présentation. L'accessoire en question est produit par la compagnie Datacolor et il s'agit d'une cible qui est accompagnée donc d'une échelle graduée. Vous installez cet accessoire sur un support, une table par exemple, et à l'autre extrémité, votre appareil sur un trépied afin de minimiser toute vibration. Je vous encourage vraiment à utiliser à ce moment-là votre retardateur de 2 ou de 10 secondes et les puristes iront même jusqu'à verrouiller le miroir afin de réduire toute possibilité de vibration de l'appareil. Par la suite, vous devez faire la mise au point dans la cible avec votre collimateur central seulement. Certains vont peut-être vouloir privilégier le mode Live View. Vous prenez votre photo et vous l'examinez en très gros plan dans votre appareil. Et comme vous pouvez le constater dans le cas de ma 1755, j'ai constaté que la mise au point n'était pas à la hauteur du 0 exactement. Vous voyez que ce dernier est légèrement brouillé, tout comme le 1. Mais par contre, entre les deux, c'est très net. Donc, manifestement, dans ce cas ici, j'avais besoin d'un micro-ajustement pour pouvoir faire la mise au point exactement au 0. Et voilà donc maintenant, avec le micro-ajustement que j'ai apporté, la prochaine photo m'a montré que là, ma mise au point était exactement à la hauteur du 0. Donc, l'ajustement était intéressant. Dans le cas de ma 85 mm, extraordinaire comme lentille, vous voyez dès la première photo, aucun ajustement qui était à apporter. Il y a aussi un autre outil qui est disponible, il s'agit de cette image qui nous permet donc d'évaluer les collimateurs et la précision qu'on obtient avec ceux-ci de chaque côté de notre appareil. Alors dans ce cas ici, par exemple, avec ma 1755, j'ai constaté que mon collimateur du haut du côté droit, à ce moment-là, était bien ajusté, me permet d'obtenir dans cette zone-là une image très précise. Par contre, lorsque je faisais le même exercice avec mon collimateur du côté gauche, je n'avais pas la même précision. Malheureusement, ce ne sont pas des micro-ajustements qu'on est capable d'apporter dans notre appareil. Il faudra à ce moment-là que j'envoie ce dernier chez le manufacturier pour qu'il puisse apporter les micro-ajustements.
Si vous croyez que vous avez un problème d'honnêteté, évidemment, vous pouvez toujours retourner votre appareil chez le manufacturier, idéalement pendant la période de garantie, sinon en marge de celle-ci, ça risque de vous coûter assez cher. C'est pourquoi je vous parlais aujourd'hui de cet accessoire-ci, relativement peu dispendieux, et du fait que vous pouvez vous-même calibrer vos lentilles. C'est sans risque et c'est pas si complexe que ça. J'espère que cette vidéo-ci vous a été utile. Au plaisir. Au revoir.